Premier gros morceau de ce Tour 2017 aujourd'hui pour cette 5e étape, la planche des belles filles. Après un parcours accidenté de 160 km entre Vosges et Haute-Saône, le peloton escaladera, et ce pour la 3e fois de son histoire, le tout nouveau petit monument de la Grande Boucle. Après les victoires de Froome en 2012 et celle de Vincenzo Nibali en 2014, quel coureur se révélera sur la planche des belles filles cette année? Les favoris vont dès aujourd'hui devoir se montrer, gare aux défaillances, les battus du jour pourront certainement dire adieu au podium final. Les baroudeurs et les équipiers de favoris sont sortis en début d'étape. Dès le kilomètre 0, un coup part. On retrouve rapidement à l'avant 8 coureurs, dont quelques ténors du peloton: Thomas Voeckler, Edvald Boasson-Hagen, Jan Backlands, Philippe Gilbert ou encore Thomas de Gendt. Le rythme est soutenu dans les 60 premiers kilomètres du tracé. Les échappés sont à plus de 48 km/h de moyenne. Dans le peloton, les Sky mais aussi les BMC impriment le tempo pour ne pas être trop distancés. Écart maximal dans cette étape, 3 minutes 30 pour les échappés. Après le sprint intermédiaire de la Fauconnier au kilomètre 102 remporté par Edvald Boasson-Hagen, Jan Backlands décide de fausser compagnie au reste de l'échappée dans la côte des Moulières. Il reprend un peu de temps au peloton. Il est ensuite rejoint par 5 de ses compagnons de la première échappée. Les 6 hommes possèdent alors à 45 km de l'arrivée 2 minutes et 30 secondes d'avance. À quelques kilomètres du pied de la planche, Philippe Gilbert dynamite le groupe d'attaquants. Un seul homme parvient à prendre la roue du Belge. Il s'agit de Jan Backlands, décidément très en jambes. Les 2 hommes abordent en tête la dernière difficulté de la journée, mais sont repris à 3,8 km de l'arrivée. À l'avant du peloton, les Sky font l'écrémage, mais c'est Fabio Aru qui attaque à 2 km de l'arrivée. Le peloton des favoris ne réagit pas tout de suite et laisse Christopher Froome et les Sky mener la poursuite. L'Italien d'Astana, plus fort, s'en va seul chercher la victoire. Il s'impose avec près de 15 secondes d'avance sur le groupe des favoris réglé par Dan Martin. Un groupe des favoris où l'on retrouve Richie Porte, Christopher Froome, Romain Bardet, mais pas Nairo Quintana qui lui perd près de 30 secondes au sommet. Comme Nibali, avant lui en 2014, l'Italien Fabio Aru domine l'ascension de la planche des belles filles et s'impose au sommet. Aru, qui ne devait pas participer à ce Tour de France, montre qu'il est en jambes et remporte sa première étape sur la Grande Boucle. Il se replace également sur le podium provisoire. J'y pensais très fort. J'ai déjà gagné sur le Giro et la Vuelta. Il me manquait que le Tour de France. Et gagner sur le Tour, c'est extraordinaire. J'ai attaqué à peu près 3 km de l'arrivée. Et j'ai dû résister jusqu'au dernier kilomètre. Mais c'était vraiment très dur dans le dernier mur de la montée. Je suis heureux de l'avoir fait. Fabio Aru domine donc la première ascension de ce Tour 2017 devant Dan Martin et Christopher Froome. Nairo Quintana entre tout juste dans le top 10. Au général, passation entre Froome et Thomas pour le maillot jaune. Aru est 3e, il ne manque aucun favori dans le top 10, mais Nairo Quintana a déjà près d'1 minute de retard. Demain, retour de route plus plane de Vesoul à 3 pour la 6e étape de Boss sur un parcours de 216 km et un tracé pour une échappée au long cours. Au lendemain d'un effort violent sur la planche des belles filles, le peloton pourrait décider de laisser leur chance aux échappés, à moins que les sprinteurs n'aient à nouveau décidé de s'expliquer.